notre célèbre quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane Bern. Oui, tout à fait. Stéphane Bern, alors on n'a pas le droit à un appel à un ami. On n'a pas le droit à l'appel à un ami, Stéphane, parce qu'il faut le dire, vous êtes en train de passer un coup de fil. Oui, non, mais c'est Alors ça, non, on ne peut pas tricher avant la première question. C'est Paris Match qui me demande qu'ils sont en bouclage. Et il faut que... Paris Match qui vous appelle. Attendez, c'est GQ qui m'appelle. Alors on arrête l'émission, Stéphane. Alors. Non, mais parce qu'il y a Pascal Rostin qui arrive là dans quelques... D'accord. On a un invité exceptionnel de Paris Match. Effectivement. Oui. Alors, vous voulez jouer au quiz ou vous avez tellement peur que Non, j'ai pas envie de jouer là aujourd'hui. Alors tant pis, on annule le quiz. Non, parce que après toutes les erreurs que vous avez dites sur moi. Je n'ai dit aucune horreur. Si, que Tout j'avais est fait un sourcé. rêve, machin. Oui, vous faites des rêves, vous rêvez que vous gagnez. Nous allons voir si ça peut se concrétiser. Stéphane, évoquons ensemble, si vous le voulez bien, la mémoire d'Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne. Magnifique Il a personnage. notamment été l'un des premiers à définir le météorisme, c'est-à-dire le météorisme, l'étude des plaies causées par les armes à feu. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de réflexion, c'est vous le savez. Ah non, Parfois, attendez, vous savez est-ce que c'est choses les comme ça. armes à feu? En tout cas, je sais qu'il a étudié les plaies, et notamment, c'est lui qui a soigné Henri II. Non, il a étudié évidemment la cautérisation, les plaies. La ligature des artères, c'est ça voilà. sa grande innovation. Mais le météorisme, je me demande si ça désigne pas plutôt l'action de l'air marin sur les bâtiments. C'est le mot qui me paraît curieux, de Intéressante météorisme. théorie. Stéphane, votre réponse? Moi, je dirais oui, parce que vous savez, Ambroise Paré a tout inventé. Vous avez perdu. Non, la réponse était Ambroise Paré a presque tout inventé. Stéphane, il a inventé le météorisme, ça c'est vrai, mais le météorisme n'est pas du tout l'étude des plaies causées par les armes à feu. Ce n'est pas non plus, qu'est-ce que vous avez dit, Clémentine? Non, ça doit être la L'impact du vent. météorisation. L'impact du vent marin sur les pierres. C'est Alors, pour ça Donc qu'on a vous avez fermé essayé de nous Alcatraz. piéger, c'est ça? Oui, alors quelque part, vous n'avez pas tout à fait tort, Clémentine, puisqu'effectivement, il est question de vent. Le météorisme étant, c'est quand on a l'abdomen gonflé à cause d'un excès de gaz intestinal, et ça a été effectivement un domaine de prédilection, entre autres, d'Ambroise Paré, figurez-vous. Oui, il y avait des gaz. J'étais pas loin. Vous n'étiez Non, pas mais loin avec je vos pense- vents marins. Ouais. Ouais. Non, mais je pense que l'action des vents marins sur la pierre, c'est la météorisation. Et c'est pour cette raison, et à cause de ce phénomène, qu'on a fini par fermer Alcatraz, qui coûtait beaucoup trop cher en Oui, entretien. parce que les prisonniers avaient beaucoup trop de gaz. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi votre raisonnement en Oui, entier. c'est Question numéro 2, Clémentine. Le Mossad, la plus célèbre des agences de renseignement israéliennes, était au courant avant tout le monde du cancer du président syrien Hafez al-Assad. Comme il le prenait régulièrement en photo, eh bien en fait, ils ont analysé son teint de peau et ont pu ainsi obtenir un diagnostic fiable avant tout le monde. Vrai ou faux? Oui, je crois volontiers que ce Oui, soit c'est vrai. possible. Oui. C'est fou comme... Là, les réponses fusent aujourd'hui. Fuse, oui, parce Ah, qu'on mais n'a quand pas, vous savez les on choses, n'a c'est pas de magnifique. temps à perdre. Vous avez perdu. Et oui, mais il faudrait mieux prendre un peu plus de temps pour réfléchir, car Oui. ils ont effectivement su avant tout le monde pour le cancer d'Al-Assad, mais ils l'ont su d'une autre façon. Pendant l'enterrement du roi Hussein de Jordanie, le Mossad avait récupéré l'urine du président Hafez al-Assad dans les toilettes. Après analyse, le pronostic était sans appel, et 16 mois plus tard, il était effectivement retrouvé mort, c'était en 2000. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Mais comment ils ont pu 1991. récupérer l'urine? Bon, Parce bah, que vous savez, le quand Mossad, ils quand ont vous des allez aux techniques. toilettes, Oui, normalement, vous tirez la chasse. oui. Mais peut-être un oubli, peut-être, je ne sais pas, Peut-être peut-être un que urinoir. de l'urine très diluée est encore lisible, est encore analysable. En tout cas, bon goûter Mais ça, à c'est tous. une pratique des services secrets qui est très connue, la récupération bien sûr, pour déterminer l'état de santé des grands de ce monde. Bien sûr, Enfin, mais c'est- n'oubliez qui jamais peut de tirer le la plus, chasse, peut le Stéphane. moins, vraiment, là, c'est pas... Bon, enfin bref, de toute façon, j'ai perdu. Donc, De toute façon, ça n'a La plus suite, d'intérêt s'il puisque vous vous avez plaît. perdu. Question numéro 3, Stéphane. 1991, il y a donc 30 ans. Pablo Escobar se rendait à la police colombienne. Il a été immédiatement incarcéré dans une prison, mais une prison qu'il avait lui-même conçue. Vrai ou faux? Ah, on sent que pour regarder les séries sur la reine d'Angleterre, il y a du monde, mais en revanche, pour regarder Narcos, il n'y a plus Alors- personne. Parce que là, vous l'avez la réponse dans la série. Écoutez, c'est pas tellement mon domaine de prédilection. moi, voyez-vous. j'aime pas les séries de narcotrafiquants, ça me plaît pas du tout. Je regarde tous les Moi, j'ai polars, jamais- mais jamais non, celle-là. Non, Mais ça je me plaît dirais pas. oui, pourquoi pas, parce que sinon la question n'aurait pas L'idée raison vous plaît. d'être. L'idée oui. de concevoir Oui, sa propre oui. prison vous plaît. Oui. Vous avez gagné.
Bravo Stéphane, Oui. c'est quand vous ne savez pas que vous êtes le meilleur. La prison s'appelait la cathédrale. Elle avait été construite en tenant compte des directives imposées par le cartel de Medellín qu'Escobar dirigeait. Et il a eu aussi droit de choisir ses gardiens, ce qui est pratique. Incarcéré en 91, il va s'en évader en 92, en 93. Vous le savez, il sera tué dans une fusillade. Aujourd'hui, la cathédrale est un monastère bénédictin. Ah oui, ça manque pas de sel. Question numéro 4. Clémentine Portier-Keltenbach. Attention, car là, je vous rappelle que Stéphane, par hasard, certes, mais c'est quand même une bonne réponse qu'il a donnée. Question numéro 4. En tant que femme subtile, fragile et forte à la fois, j'imagine, chère Clémentine, que Jacques Brel fait partie de vos chanteurs fétiches. Le groupe Nirvana, avec à sa tête Kurt Cobain, a fait une reprise d'un titre du grand Jacques. Est-ce vrai ou est-ce faux? Kurt Cobain reprenant Jacques Brel. Écoutez, je vais répondre oui parce que je n'en ai absolument aucune idée. Donc pourquoi pas Ne me quitte pas a tellement été repris Oui. par Ne me ailleurs. Pourquoi quitte pas ne me- Ah, ça, c'est la version anglaise de Ah, Ne me oui. quitte pas. Non, mais C'est-à-dire je- que là, la traduction donnerait Ne me quitte pas. Ouais. Et il n'y a pas des mots anglais que vous pourriez mettre, Ils l'ont vous pourriez dit en substituer pour français, faire une ils l'ont traduction. dit en- Don't leave me, down. peut-être. Don't leave Don't me, leave me, please, don't let don't me leave down. me. Et ça a été un peu laborieux, mais Oui. il a réussi. Alors, Don't let me down. vous Bon, je répondez réponds oui, je n'en ai aucune elle idée. Je réponds répond oui. yes. Vous avez gagné. Oh oui, elle a gagné, c'est l'égalité. J'adore, comme ça on a la question 5. Le titre de Brel date de 61. C'est le moribond, ce n'est pas du tout Ne me quitte pas. Chanté et traduit par Nirvana, ça donne Seasons in the Sun. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. On reconnaît bien danser qu'on la met jolive dans de nos Kurt Cobain. dos. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. Eh oui. Eh oui, c'est pas la moins connue en plus. Hein. Non. Enfin, Oui, évidemment de c'est vrai, vous, oui. Stéphane, mais Ah c'est non, une je chanson connue. connaissais, Vous la absolument, connaissez, la bien sûr. chanson de Nirvana. Question numéro 5. Ah. Attention, c'est la question de Là. rapidité, où il s'agit quand même de donner la bonne réponse, car la rapidité ne sert à rien si on n'a pas la bonne réponse. Question historico-musicale. Long Player est le titre d'une œuvre musicale. Il a une particularité, ce titre, assez historique. Laquelle? 3 propositions. Il est effectivement un peu long, car il dure 1000 ans. Il a été composé il y a 1000 ans et rejoué par Francis Lalanne. Ou 3, il ne peut être joué exclusivement que sur une harpe spéciale qui fait 4 mètres de long. 2. 3. Alors là, encore une situation où la Oui. loose est totale, puisque personne n'a la bonne réponse. Il n'y a même pas de question de rapidité, puisqu'ils ont C'était été- un, vous avez, c'était un. voilà, vous avez tous les deux très rapides pour donner la mauvaise réponse. La bonne réponse était la réponse numéro 1. C'est un morceau de musique joué avec des bols tibétains générés par ordinateur qui organisent des variations de son. Le titre a commencé à être joué le 1er janvier 2000 et finira le 31 décembre 1299. Je vous l'aurais bien fait écouter, mais c'est très très chiant. Si vous avez quand même la curiosité, vous pouvez l'écouter en streaming en tapant Long Player sur Google. En revanche, n'attendez pas la fin. Hein, ne faites pas cette erreur-là. Ça pourrait vous coûter un temps précieux. Ben, j'allais dire victoire. D'habitude, il faut quand même désigner un gagnant. Non, victoire de moi, puisque Clémentine et Stéphane ont perdu. Europe